La blockchain effacée de Terra, Luna, a disparu à la suite du transfert de 3,5 milliards de dollars de Bitcoin. La réserve était censée être utile précisément dans de tels événements désastreux, disons le contraire. Elliptic, la société d'analyse de blockchain travaille sur ces outils d'analyse pour retracer les bitcoins déplacés après la chute. Les spéculations autour du mystérieux transfert de l'énorme réserve de bitcoin de Terra restent insondables. Les Illuminati attendent le rapport d'autopsie de Terra Lab concernant l'incident choquant de la semaine dernière. Pendant que le reste des observateurs du marché tentent de creuser pour savoir où se trouve la blockchain Terra intraçable. Le reste des bitcoins a été déplacé vers un compte sur la bourse Binance le lendemain. On ne sait pas à ce jour si les bitcoins ont été vendus ou déplacés. Il peut être vital pour ceux qui souhaitent récupérer les pertes, de découvrir la réalité d'environ 80 000 BTC qui sont actuellement intraçables. La semaine dernière n'a pas été du tout passionnante pour les Illuminati. La chute des prix a continué de tourner autour de 50% au cours des dernières 24 heures. Les détenteurs de Luna pourraient ne pas apercevoir de bougies vertes visibles dans un avenir proche. Outre les investisseurs inquiets qui ont subi une grande perte, les développeurs qui ont continué à créer des applications sur la blockchain ont également été durement touchés. Bien qu'il s'agisse d'une spirale descendante intense, il ne semble pas que Terra ait encore tué la crypto. Mais c'était un appel serré pour les stablecoins. Pour preuve, le marché a assisté à une reprise positive du Bitcoin, du Binance Coin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Vendredi, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies était estimée à 1,3 billion de dollars. La capitalisation boursière actuelle de Terra, Luna, vers minuit dimanche était enregistrée à 1,41 milliard de roupies indiennes. Les principales plateformes crypto indiennes CoinSwitch, Cuber, CoinDCX et OasirX ont suivi la tendance en retirant Terra, Luna et UST Stablecoin de la liste. L'arrêt est une mesure de précaution de la part des plateformes. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de pièces stables Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouvelles Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé à l'aide de Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables sont créées via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Les Terra sont des pièces stables qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en offrant une solution de paiement de bout en bout complète. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de pièces stables liées à une devise sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les pièces stables et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les pièces stables en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes ont toujours une longueur d'avance sur Terra.
Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne créée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement qui est un partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de défis pour le commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de mettre à disposition leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. C'est parce que la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix par le biais d'incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre comment Terra fonctionne. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs déploient encore beaucoup d'efforts pour que le projet fonctionne sans problème. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse qui a fait surface sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna essaient toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense aussi que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de ce que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de ce que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se terminera à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.